Allez, on y va. Donc, se maintenir en bonne santé. Alors, on commence par le premier thème qui est santé et alimentation. Je vais fermer la fenêtre, il y a des bruits de voiture. Hop, voilà. Allez, on y va, c'est parti pour la première question. Manger permet de m'apporter l'énergie nécessaire pour le fonctionnement de mon corps. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? On commence tout doucement comme d'habitude. Est-ce que manger permet en effet d'avoir de l'énergie, hein, c'est le principal but de l'alimentation, c'est d'apporter de l'énergie à notre corps. Ok, on continue, là tout le monde a eu la bonne réponse, on va voir qui a été le plus rapide, c'est la maman d'Ethan qui a été la plus rapide. On a Laura derrière, Laurine, Ethan et Abdelhafid. Ensuite, l'énergie donnée par un aliment est présente sur tous les emballages alimentaires. Je veux bien un S-emballage. Quelle est son unité? Quelle est l'unité de l'énergie qui est présentée sur l'emballage? Est-ce que c'est les watts, les joules, les calories ou les volts? Ça va être en effet les joules ou les calories, d'accord? C'est les deux. Donc soit en kilojoules, soit en kilocalories. Puisqu'il faut multiplier par 4 le nombre de calories pour obtenir les joules. Mais les deux sont valables en effet. Alors, Alan, il est revenu ou pas? Parce qu'il est parti. On va regarder le top en attendant. Alors, on a Laura qui arrive en première position, puis Ethan, puis Alan, donc Abdelhafid et la maman d'Ethan. Alors, est-ce que Alan est revenu ou pas? Oui, Alan est revenu, c'est bon. Ok. Bon, allez, on continue. Toujours sur l'alimentation. Quel est le besoin énergétique moyen d'un ou d'une adolescente? Est-ce que c'est 1000 kcal par jour, 2500 kcal par jour, 5000 kcal par jour ou 10 000 kcal par jour? De combien de calories vous avez besoin par jour en moyenne? Alors c'est différent selon le sexe, hein, homme-femme, garçon-fille. Mais en moyenne, en effet, c'est 2500 kcal. Pour les filles, c'est 2200 et pour les garçons, c'est 2700. Après, ça dépend de beaucoup de choses. Hein. Ça va dépendre si vous faites beaucoup de sport, ça dépend de la taille également, ça dépend de la masse, ça dépend de beaucoup de choses. Mais en moyenne, c'est 2500 kcal par jour. Donc, quand on est adolescent, on a plus besoin de calories que quand on est adulte. Parce que ça diminue un peu de 100 calories quand on est adulte. Alors, le classement. On a Ethan qui prend la tête, Alan qui est juste derrière, on a les 4 E en force dans le top. Ensuite on a Abdelhafid, Vincenzo, donc les 6e qui sont juste derrière, qui talonnent les 4e. Et on a Hugo, donc 5e qui est juste après. Il y a pas mal de changements dans le top pour l'instant, on va voir, on continue. Toujours sur l'alimentation. Si je prends un Big Tasty, une grande frite, un grand coca et un McFlurry Crumble, combien de calories ai-je avalé? 500 kcal? 1000 kcal, 2000 kcal ou 4000 kcal? Je vous rappelle, le besoin pour une journée, c'est environ 2500 kcal. Qu'à votre avis, si je prends ce menu, combien de calories j'ai avalé? C'est 2000 kcal, exactement 2058 j'ai calculé du coup. En regardant sur le site de McDo, puisque vous avez toutes les kilocalories sur le site de McDo, et donc j'ai additionné tout ça. Et j'obtiens donc 2058 kilocalories, c'est-à-dire qu'en un repas, vous avalez les 4/5e de vos besoins journaliers en allant au McDo et en prenant ce menu. C'est vraiment pas mal. Ce qui fait que si vous allez 2 fois au McDo par jour, bah, vous êtes en excédent de calories et du coup, bah, ce qui provoque forcément des problèmes d'obésité, etc. Puisque quand on prend trop de calories, eh bien, on est obligé de les stocker. Le corps est obligé de les stocker parce qu'il ne peut pas les brûler. Alors, l'autre problème du McDo, c'est le gras. Et on va parler un peu de la graisse, justement, je crois, dans la prochaine question. On regarde le top quand même. Ouh, Hugo fait une grande remontée. Et Shanice, 2e. Ethan chute à la 3e place. Alan et Abdelhafid restent à la même place. Allez, on continue. En mangeant trop gras, justement, je peux augmenter le mauvais cholestérol, qui est à l'origine de quoi?
De l'arrêt du cœur, les infarctus, du diabète, de la surdité quand on devient sourd, ou des courbatures. Quand je mange trop gras, ça provoque l'apparition de mauvais cholestérol dans mon sang. Qu'est-ce que ça a provoqué? En effet, l'arrêt du cœur. Ouais. Parce que les vaisseaux sanguins, le gras va se trouver dans les vaisseaux sanguins, vous voyez là, et ça forme des petits bouchons de cholestérol, ce qui fait que le sang ne peut plus le passer. Et si le sang ne peut plus le passer au niveau notamment des artères coronaires, donc au niveau du cœur, bien comme c'est des tout petits vaisseaux, le cœur n'est plus irrigué et le cœur s'arrête, ce qui provoque des infarctus. Donc l'arrêt du cœur. D'où l'intérêt aussi de faire du sport, etc., pour essayer de stimuler le sang et de enlever tous ces bouchons de graisse qui peuvent se créer dans nos vaisseaux sanguins. Donc ça provoque pas le diabète. Le diabète, c'est plus quand on mange, on fait trop de sucre éventuellement, encore qu'il y a des facteurs génétiques. Ça dépend quel diabète. Alors, on continue. Ah non, on va regarder le top. Alors, on a Hugo qui descend d'une place. Shanice prend la tête du classement. Ah, ça bouge pas mal, hein. Alan, Vincenzo et Odeline remontent. Ah, Odeline apparaît dans le top 5. Faut faire attention à Odeline parce qu'elle a déjà gagné. Shanice, je crois qu'elle a jamais gagné. Hein. Donc peut-être que là, elle va remporter le quiz. On verra. Alors, on change de thème et on passe dans le sport maintenant. J'espère que vous connaissez des choses sur le sport et sur l'activité sportive. Et donc la santé, pardon. On y va, on continue. Alors, selon le programme national nutrition et santé, combien de temps de sport au minimum un ado doit-il faire par jour? Est-ce que c'est 10 minutes de sport, 30 minutes de sport, 2 heures de sport ou 24 heures de sport? Par jour. Combien minimum? C'est-à-dire qu'on peut faire plus. Mais au minimum, pour être en bonne santé, combien de temps de sport il faut faire par jour? Il faut faire en effet 30 minutes de sport au minimum par jour. Donc, selon le programme national nutrition et santé. C'est ce qui est conseillé. Vous savez, c'est ceux qui conseillent aussi 5 fruits et légumes par jour, etc. Ben là, ils conseillent donc de faire 30 minutes d'activité sportive par jour minimum. Et non pas 2 heures. Alors, on a Marion qui remonte dans le classement, Abdelhafid aussi, et puis par contre, on a 2 élèves, alors je sais plus, il y a Odeline et je ne sais plus qui en revanche sont descendus et ont quitté le top 5. Alors, on poursuit, Shanice est toujours première. Pratiquer du sport régulièrement permet, alors lisez bien les réponses, je vous ai mis 60 secondes, vous avez le temps, d'avoir un pouls plus faible à l'effort, d'avoir des capacités respiratoires plus faibles à l'effort, savoir respirer, d'avoir des capacités musculaires plus faibles ou d'avoir un cœur plus faible. Pratiquer du sport régulièrement permet de quoi? Vous avez le temps, regardez bien, lisez bien, vous avez encore 40 secondes. Ne vous trompez pas, lisez bien les réponses. C'est en effet d'avoir un pouls plus faible à l'effort. C'est-à-dire que ceux qui s'entraînent, qui font du sport régulièrement, quand ils prennent leur pouls au niveau de l'effort, eh bien il est plus faible que celui qui ne s'entraîne pas. Le cœur va battre plus vite pour quelqu'un qui ne s'entraîne pas. Parce que le cœur, tout simplement, il est entraîné, c'est un muscle, et donc il va envoyer plus de sang par battement. Chez un sportif, bien entendu. Alors d'avoir des capacités respiratoires plus faibles, ben non, au contraire. Quand on fait du sport, on arrive à mieux respirer quand on fait du sport régulièrement. D'avoir des capacités musculaires plus faibles, non, puisque justement on se muscle en faisant du sport, quels que soient les différents muscles, quel que soit le sport. Et d'avoir un cœur plus faible, non, au contraire, on renforce le cœur. Donc ça permet notamment d'éviter les infarctus, etc. C'est pour ça que c'est important de faire 30 minutes de sport par jour. Alors, on va regarder le classement. Ouh, Shanice fait une chute et Alan prend la première place. On a Hugo JDR qui reste, Laurine apparaît dans le top 5 et on a Vincenzo qui revient dans le top 5. Ah, c'est serré, hein, c'est serré. Alors, vous allez devoir taper la réponse, attention, x2. Je suis une pratique consistant à absorber des substances chimiques pour augmenter les performances sportives. Comment on appelle cette pratique? Vous avez 60 secondes. Qui permet du coup d'augmenter les performances sportives en s'injectant des substances chimiques, soit par médicament, soit par piqûre, par injection.
Certains sportifs le font. Il faut savoir que c'est une pratique interdite hein, dans le sport, dans la compétition. Mais comment on appelle ça? Quand quelqu'un, justement, s'injecte des substances chimiques pour augmenter les performances sportives, pour être meilleur. On appelle ça le... C'est ce qu'on appelle le dopage, ou se doper. D'accord, j'ai accepté aussi l'infinitif. Donc c'est dopage. C'est l'injection en effet de produits qui permettent d'augmenter les performances sportives. Il y a eu des histoires de dopage dans beaucoup de sports, hein, et c'est interdit. Et on le voit parce qu'on retrouve ces éléments chimiques dans l'urine. Donc on fait des tests d'urine et on sait très bien si la personne donc c'est dopé. J'ai mis se doper, nous dit Abdelhafid. Ouais, j'ai pas mis se doper, c'est vrai, c'est dommage, j'aurais pu. Donc, mais c'est la pratique, c'est le dopage de toute façon normalement. Alors, on regarde le top. Alors, on a Hugo qui prend la place d'Alan. On a Laurine qui monte dans le classement et Odeline qui remonte tout doucement. Alors, justement, sur le dopage, pourquoi c'est interdit? Quel risque n'est pas lié au dopage? N'est pas lié, attention. Hein. Le risque de ne plus avoir d'enfants, le risque d'infarctus, le risque de troubles psychologiques ou le risque de vieillir plus rapidement. Qu'est-ce qui n'est pas une conséquence, du dopage? Allez, on répond vite, 7 secondes. Dites. Attention. Ah. C'est de vieillir plus rapidement. Oui, quand on se dope, on ne vieillit pas plus rapidement. Par contre, on a des risques d'infarctus, forcément, puisque le cœur est mobilisé plus fortement. On a des risques, en effet, de ne plus avoir d'enfants, hein, d'infertilité. Et on a des risques de troubles psychologiques, parce que ça peut, en effet, avoir un incidence sur le cerveau également. D'où le fait que c'est interdit de se doper. Il y a plein d'effets secondaires. Alors, Laurine prend la première place, puis Hugo, Odeline, Shanice qui remonte, et Alan qui descend petit à petit. Hein. Il est dur ce quiz, il est dur. Allez, on continue. À quel âge doit-on cesser de faire une activité physique régulière? À 35 ans, à 55 ans, à 85 ans ou à jamais? Quand est-ce qu'on doit arrêter de faire cette petite demi-heure de sport journalière? Eh bien jamais, en effet. Hein, tout âge, il est important de faire son sport. Quel que soit l'âge. C'est bon pour la santé. Après, bien sûr, on fait moins intensément du sport quand on a 85 ans, hein, ça c'est sûr. Mais il faut continuer à faire un peu de sport. Alors, on a Hugo qui est parti, comment ça se fait? C'était connecté. Alors, on a donc pas de changement dans le classement du coup. En tête attendre Hugo. Je sais pas s'il va revenir. On verra s'il se reconnecte, sinon tant pis. Ah, il est en train de revenir, c'est bon. On va attendre un peu. Ok, c'est bon, il est là. Allez, on poursuit. Boire régulièrement permet d'éviter les crampes qui peuvent survenir pendant le sport. Est-ce que c'est vrai ou faux? Est-ce que boire permet d'éviter les crampes? Bah oui, hein. Oui, il faut boire même pendant le sport, avant, pendant, après le sport, et c'est important, parce que ça permet d'éliminer ce qu'on appelle l'acide lactique qui va se créer dans vos muscles. Et il faut l'éliminer parce qu'il va repartir dans le sang. Et donc en buvant abondamment, eh bien justement, vous nettoyez votre sang et vous nettoyez tout cet acide lactique qui provoque les crampes. Donc c'est important de boire quand on fait du sport. Alors, on a Alan qui remonte, puis Vincenzo qui remonte également, et Odeline se maintient à la 5e place. Et on a toujours Hugo et Laurine en première place. Alors Alan remonte tout doucement, on va voir hein, s'il arrive à se maintenir. Je crois qu'on va changer de thème. Ah non, pas encore. Quelle activité est considérée comme une activité physique modérée? C'est-à-dire pas intense ni faible, modérée. Est-ce que c'est laver sa voiture, faire du jardinage, jouer au bowling ou courir 1 heure? Quelle activité est considérée comme une activité physique modérée? C'est faire du jardinage. Courir 1 heure, c'est une activité physique intense. Et laver sa voiture et jouer au bowling, ça c'est des activités physiques faibles. Considérées comme des activités physiques faibles.
Mais faire du jardinage, en effet, c'est une activité physique modérée. Donc par exemple, en effet, les personnes âgées, ils aiment bien faire leur petit jardin pour justement avoir leur demi-heure de sport. Parce qu'il faut se baisser, il faut enlever les mauvaises herbes, etc. Il faut bêcher. Alors, on a juste un changement entre Odeline et Vincenzo. Donc Odeline qui remonte. On poursuit. Alors, nouveau thème. Santé et drogue. C'est vrai que je l'avais oublié celui-là. Donc santé et drogue. Quel élément n'est pas présent dans la cigarette? Est-ce que c'est la nicotine, le goudron, le glyphosate ou l'arsenic? Quelle substance chimique n'est pas présente dans la cigarette? C'est le glyphosate, oui, le glyphosate c'est un insecticide. La nicotine, c'est ce qui provoque justement l'addiction à la cigarette. Le goudron, ben, il est bien présent dans la cigarette, hein, notamment les poumons, les alvéoles pulmonaires sont recouvertes de goudron, ce qui empêche justement la respiration correcte. Et l'arsenic, c'est un poison, mais qui est présent en effet en petite dose dans la cigarette. Et donc c'était le glyphosate. Ok, il n'y a pas de changement dans le classement, on enchaîne. Quelle conséquence n'est pas liée au tabagisme? Le cancer, les problèmes articulaires, la diminution des performances sportives ou la diminution de la fertilité? Quelle conséquence n'est pas liée au tabagisme? C'est en effet les problèmes articulaires. Hein. Quand on fume, c'est une des principales causes en effet du cancer. La diminution des performances sportives, bah oui, puisque justement, vous avez du goudron dans les poumons, ce qui fait qu'on respire moins bien, donc on est moins performant dans le sport. Et la diminution de la fertilité également, ça a été prouvé, ça peut provoquer des problèmes de fertilité, donc pour avoir des enfants. Alors, on regarde le top. Oh, aucun changement. Là, on n'a pas de surprise, hein, ça change pas trop pour l'instant. Alors, je ne suis pas touché par le tabagisme si je ne fume pas. Vrai ou faux? Je ne suis pas touché par le tabagisme si je ne fume pas. Ben, c'est faux en effet, hein, puisqu'on peut souffrir de la fumée de tabac, de la fumée de cigarette. Si quelqu'un fume à côté de vous, vous pouvez en effet avoir des conséquences liées au tabagisme. Donc ça, c'est possible. C'est pour ça qu'il est conseillé d'éviter de fumer dans les... Enfin, il est interdit de fumer dans les lieux publics, et puis si quelqu'un fume à côté de vous, vous écartez un peu pour éviter de prendre toutes les fumées dans les narines, quoi. Alors, on a Odeline en effet qui est remontée, Alan. Odeline remonte tout doucement. Alors ça va être dur de rattraper Laurine quand même, parce qu'elle a 3000 points d'avance. Mais bon, on sait jamais, il peut y avoir des surprises. On a déjà vu des surprises en fin de quiz. Alors, dans quel organe se joue l'addiction à une drogue? Est-ce que c'est dans le cœur, dans les poumons, dans le cerveau ou dans les reins? Où se joue, où se passe l'addiction à la drogue? À n'importe quelle drogue. C'est dans le cerveau, en effet. Puisque c'est les neurones, en fait. Quand on prend de la drogue, il y a des petites molécules comme la nicotine qui vont arriver dans le cerveau par le sang et qui vont dérégler nos neurones, qui vont les stimuler. Et notamment stimuler le circuit, on appelle le circuit du plaisir avec la dopamine. Donc le même circuit qui est stimulé aussi quand vous jouez aux jeux vidéo, etc., quand vous faites plaisir par quelque activité que ce soit, la drogue en effet va aussi activer ce circuit de plaisir, et du coup on a toujours envie de ce plaisir et on n'arrive pas à s'arrêter. Alors, est-ce qu'il y a eu du changement? Non, toujours pas de changement. Aïe 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 aïe. Quelle conséquence n'est pas liée à la prise de cannabis? N'est pas liée, encore une fois. Est-ce que c'est la diminution des réflexes, le coma éthylique, le trouble de la perception, la vue, l'ouïe, ou les fortes angoisses? Quelle conséquence n'est pas liée à la prise de cannabis? Qu'est-ce que le cannabis ne provoque pas? La diminution des réflexes, le trouble de la perception, donc vue, ouïe, donc la vue déformée par exemple, les fortes angoisses ou le coma éthylique. C'est le coma éthylique en effet. Ça c'est lié à l'alcool. Quand on ingère trop d'alcool, on peut tomber dans un coma éthylique. Ce qui est très grave, parce qu'on peut avoir des séquelles au niveau du cerveau, etc. Par contre, en effet, on a une diminution des réflexes,
comme l'alcool aussi, hein, les troubles des perceptions comme l'alcool, et de fortes angoisses quand on est notamment, pour avoir des manques, etc. Ça peut avoir un effet sur le stress et compagnie. Alors, ouh, il y a du changement là. On a Vincenzo et Shanice qui remontent. On a Alan qui a chuté en gros. Allez, on poursuit. Alors, changement de thème. Je ne sais plus ce que c'est. Santé et écran. Ah ah. Alors. L'utilisation des écrans, PC, TV, smartphone, etc. peut perturber le sommeil. Vrai ou faux? Oui, c'est vrai, hein, vous le savez tous. En effet, ça peut perturber le sommeil. On dort moins bien. Alors, je crois qu'après, j'explique pourquoi. Donc, je ne vais pas donner la réponse maintenant. Alors, pas de changement. Bon, c'était une question facile. Attention, x2. Quelle couleur de la lumière émise par les écrans stimule notre cerveau et dérègle justement notre sommeil? Il y a une couleur en particulier qui va dérégler justement notre cerveau, qui va le stimuler, qui va stimuler notamment on appelle la glande pinéale, qui est censée régler justement notre sommeil, qui va faire croire au cerveau en fait qu'on est en plein jour. C'est en effet la lumière bleue. Et donc, comme vous le savez sûrement, hein, vous pouvez désactiver cette lumière bleue sur votre téléphone, et vous devez le faire d'ailleurs normalement tous les soirs. Moi je le fais même toute la journée. Ce qui permet d'avoir un écran un peu plus jaune, un peu plus jauni, donc c'est moins beau, mais en tout cas vous n'avez plus la couleur bleue qui justement fait penser à votre cerveau que vous êtes en plein jour alors que vous êtes en pleine nuit sur votre portable, et bien ça le stimule du coup votre cerveau. Donc important de savoir utiliser son smartphone et le régler. Alors on a Shanice, la maman d'Ethan qui revient, et toujours Odeline, Hugo et Laurine en tête. On poursuit. La pratique des écrans prolongés peut avoir des conséquences sur le squelette et les muscles. Vrai ou faux? Alors c'est vrai, ouais. Donc il y a des études qui montrent que quand on utilise des écrans en fait prolongés, c'est-à-dire sur une longue période, on oublie en fait son corps et on a tendance à se tasser. Alors que ce soit dans les jeux vidéo si on est dans son canapé, que ce soit sur le smartphone dans son lit, si on est sur un PC comme quand on fait les cours à la maison, etc. Si c'est sur une longue période, c'est important de faire des pauses parce que sinon on oublie son corps et on a tendance à se tasser sur sa chaise, sur son canapé, et donc provoquer des problèmes de squelette et de muscles. Alors, aucun changement dans le classement. Oh là 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 là. On continue. Il faut arrêter les jeux vidéo pour être en bonne santé. Vrai ou faux? Il faut arrêter les jeux vidéo pour être en bonne santé. C'est faux, hein. Bah oui. Les jeux vidéo, ça nuit pas à la santé. C'est l'excès de jeux vidéo. C'est-à-dire que si vous jouez trop, en effet, ça peut avoir un effet sur votre santé. On l'a vu sur les écrans, etc. Mais de là à arrêter, non. D'accord, c'est important. Les jeux vidéo, ça apporte plein de choses. Ça permet de stimuler le cerveau, ça permet d'apprendre des choses. Il n'y a pas que du négatif dans les jeux vidéo, loin de là. Donc non, c'est pas important d'arrêter les jeux vidéo. C'est d'ailleurs pas conseillé d'arrêter les jeux vidéo pour être en bonne santé. Alors, on a Shanice qui remonte, qui passe devant Odeline. Alors, je crois qu'on change de thème, oui. Et on passe sur le dernier thème, microbes et santé. Donc là, c'est le dernier thème. Donc pour remonter, c'est le dernier moyen de remonter, là. Alors, l'ensemble des microbes sont dangereux pour notre santé. Est-ce que tous les microbes sont dangereux pour notre santé, vrai ou faux? Est-ce que les microbes sont synonymes du mal? Alors c'est faux, hein, oui, parce qu'il y a des microbes qui ne sont pas du tout dangereux pour notre santé, qui n'ont aucune incidence. Il y en a qui vont nous aider pour notre santé également, tous ceux qui sont dans notre tube digestif notamment, qui nous aident à digérer. Et puis bien sûr, il y a les microbes qu'on dit pathogènes, ceux qui vont provoquer des maladies. Ça existe également. Alors, on a Shanice qui remonte petit à petit, aïe aïe aïe, ça s'approche de Laurine.
Porter un masque grand public, jetable ou en tissu, en ce moment, permet de protéger les autres, de se protéger soi, de transmettre les microbes ou d'avoir le droit d'aller dans les magasins. Porter un masque grand public, vous savez, ceux que on vous a donné, peut-être que Mazinguer vous a donné, que la ville vous a donné, qui ne sont pas des masques professionnels, hein. Ça permet en effet de protéger les autres. Ça permet de protéger les autres surtout. Alors se protéger soi pas vraiment, justement, les grands publics ne se protègent pas soi-même. Ça c'est les FFP2, c'est ceux qui sont dans les hôpitaux, hein, qui permettent d'éviter les microbes, d'arriver sur soi. Transmettre les microbes, d'avoir le droit d'aller dans les magasins, non, puisqu'on a le droit d'aller... Alors certains magasins obligent, hein, le port du masque, mais certains non. Je suis à la Decathlon par exemple, on est obligé d'avoir le masque. Par contre, en effet, ça permet de protéger les autres, puisque ça permet de garder les microbes pour soi, hein. Donc si on est malade, on les garde pour soi, donc c'est important. C'est pour ça que si chacun porte un masque, notamment dans les lieux publics, hein, bien entendu, hein, si vous allez vous balader, il n'y a pas besoin de masque si c'est dans la nature, etc. Mais c'est important en effet que chacun porte le masque, comme ça je crois que c'est 1% de risque de transmission si chacun porte un masque. Puis si quelqu'un porte pas de masque, et ben vous restez à 1 mètre de distance, et puis voilà, hein, pour vous protéger. Alors... on a Audeline qui remonte tout doucement, mais Laurie n'est toujours pas rattrapée, elle creuse l'écart. Alors, lequel de ces aliments n'est pas produit à l'aide des microbes? La choucroute, le yaourt, les épinards ou le pain? Il y a 3 aliments qui sont faits à partir de microbes, à l'aide des microbes. Mais lequel? Il y en a un seul qui n'est pas fait à l'aide de microbes. C'est en effet les épinards. La choucroute, bah oui, c'est du chou fermenté, donc c'est du chou où il y a des microbes dedans qui vont manger les molécules et qui vont du coup rendre un peu acide ce chou. Le yaourt, bah, c'est du fromage avec des ferments lactiques qui sont en effet des fromages, du lait avec des ferments lactiques, donc qui transforment ce lait en quelque chose de solide, le yaourt. Le pain, c'est la levure. La levure, ce sont des champignons microscopiques, donc des microbes. Et puis les épinards, en revanche, c'est une plante qui pousse, hein, donc il n'y a pas besoin de microbes pour ça. Alors, aucun changement dans le classement. Bon, je pense qu'on n'aura pas de surprise jusqu'à la fin, on va voir quand même, mais bon. Quel est le nom scientifique du coronavirus qui fait l'actualité? Est-ce que c'est la Covid-19, le VIH, l'IRSJK5 ou le SARS-CoV-2? Boum boum boum! Tous dans le piège. La Covid-19, c'est la maladie. Le virus s'appelle le SARS-CoV-2. Eh ouais. Ça, c'est un grand piège, hein. Personne n'a eu bon, quoi. Tout le monde s'est précipité sur la Covid-19. Et on dit la Covid. Donc ça, ils ont décidé ça, l'Académie a décidé ça. Parce que c'est une maladie, en fait. Donc la maladie Covid-19. Par contre, on dit le SARS-CoV-2 parce que c'est le virus. Voilà, qui a une forme de couronne. Du coup, c'est pour ça qu'on l'appelle le coronavirus. Donc quand on parle du Covid-19, c'est uniquement la maladie. Alors du coup, il n'y a aucun changement dans le classement. Dommage, il aurait pu avoir un chamboulement du classement. Alors, je ne sais plus s'il y a encore une question. Oui, les vaccins permettent de se protéger en tuant les microbes, en entraînant notre corps face à un microbe, en augmentant l'épaisseur de notre peau ou en stimulant notre cerveau. Alors, réfléchissez à quand vous faites vos vaccins. Pourquoi vous les faites? Pour entraîner votre corps, en effet, face à un microbe. C'est de la prévention. On fait son vaccin avant d'être malade. Vous faites vacciner quand vous êtes petit ou régulièrement pour vos rappels, eh bien, vous n'êtes pas forcément malade. C'est pour préparer le corps à cette éventuelle arrivée de microbes. Dans les vaccins, en général, on injecte justement le microbe, mais inoffensif. Comme ça, le corps fait connaissance et est prêt pour l'attaque, au cas où. Alors, je pense qu'on a terminé. On va regarder, on va d'abord voter pour le prochain thème. On y va, on regardera le classement après. Quel sera le quiz de vendredi prochain? Alors, SVT in English, image vue au microscope à reconnaître, la pollution de la planète ou l'alimentation des êtres vivants. À vous de décider quel sera le prochain thème. Quel est le prochain thème du quiz? Alors ça vote tout doucement, ça réfléchit.
Alors, c'est l'alimentation donc des êtres vivants qui remporte le sondage. Donc ce sera l'alimentation des êtres vivants. Alors je parle pas juste de l'homme, hein, du coup ce sera tous les êtres vivants. Donc les chaînes alimentaires et compagnie, les types d'alimentation, de régime alimentaire. Il y aura aussi bien sûr l'alimentation de l'homme. Voilà. On regarde maintenant le podium. C'est parti. Alors, troisième, pardon, on commence. Odeline. Donc Odeline troisième. Deuxième, on a Shanice. Et la grande gagnante, je pense, sans surprise, Laurine. Bravo Laurine, qui s'est maintenue en première place pendant un bon moment. Et juste derrière, on a Hugo. Et la maman de Shanice, qui est revenue dans le top 5 à la dernière minute. Donc en 5e place. Bravo. Alors, Vincenzo est 6e. Ah bah c'est cool ça, 6e. Alors, combien vous êtes? Dites-nous dans le chat. Quel classement vous êtes? Au revoir, Ethan. Donc, on se retrouve du coup vendredi prochain. Hein. Soit une bonne fin de semaine, une bonne longue fin de semaine. Au revoir, Marion. Au revoir, Shanice. Et bravo pour ta 2e place, oui. Au revoir, Charlotte. Au revoir, Odeline. Au revoir, Abdelhafid.